Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On se retrouve après 3 semaines de congé. J'avais besoin de recharger mes énergies. J'étais à plat et je reviens à bloc pour vous, les énergies à bloc, pardon. Pour vous, pour cette guidance du mois de septembre. Je vous tiens évidemment à vous remercier pendant ce temps pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je sais que vous êtes très nombreux à partager mes vidéos, je vous en remercie infiniment. Ça aide un plus grand nombre et c'est fait pour ça. Donc gratitude à vous, c'est ce qui me donne l'énergie de continuer à vous faire des guidances tous les mois. Et ben sans plus attendre, alors si c'est pas fait évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me commenter, ça me fait très plaisir et ça soutient la chaîne. Allez, on regarde avec le message général du tarot de Marseille. Nous avons le mât à l'envers. Vous venez de l'empereur, votre état d'esprit, le soleil, comment ça se traduit, la force, où vous allez le chariot et vous avez le pendu à l'envers en conseil. Au niveau des oracles d'Isa, comment ça se traduit dans la matière, libération énergétique, colère, trahison, wouhou, ah oui quand même, et injustice, eh ben dis donc, et la médiumnité. Ok, au niveau du professionnel, la jalousie, les fausses promesses et tu as pris du retard. Au niveau, l'ego dans ce qui insuffle le moi. Au niveau du sentimental, n'écoute pas les autres, homme ou femme brune, bague cadeau et nous avons l'enfant, ou les enfants, pardon, il y a un S. Ok, allez, on commence avec le murmure de nos anges. Alors, nous avons surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Je commence à percevoir les messages, mes amis scorpions, et il y a pas mal de choses. D'où vous venez? Alors, ça peut être une situation qui a été sur fin août, ou alors une situation un peu plus ancienne et qui a encore de l'influence et des énergies en ce moment, sur ce mois de septembre. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être également uniquement intérieur, ce que vous ressentez vous. Voilà, vous adaptez vraiment, vous restez open à vos ressentis. D'accord? Allez, on y va. Nous avons l'empereur. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une situation, un domaine de votre vie où vous avez décidé de construire. Et vous y avez mis toute l'énergie et toute la force possible et imaginable en termes d'action concrète pour avancer. Là, vraiment, c'est comme si, en fait, dans cette situation, vous aviez bien compris... je ressens ici que vous avez construit sur les leçons que vous aviez comprises d'une même situation par le passé. Ça peut être dans la même situation que vous avez décidé de construire autrement, mais ça peut être également une nouvelle situation, mais qui est dans le même domaine que précédemment et dans lequel vous avez bien le sentiment que vous aviez compris une leçon, qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment acté et que vous avez décidé d'agir autrement. Et du coup, vous avez décidé de construire, mais d'une manière nouvelle. Et cette construction, elle est très très belle. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de votre état d'esprit, ici, vous avez le soleil sur septembre. Ce qui veut dire que vous êtes en plein accord, en plein amour de vous-même et des situations, en fonction du domaine dans lequel ça parle. Mais il y a aussi une sorte de... comment dire, de suffisance avec vous-même et tout à fait positive, où vous êtes fier de ce que vous avez réussi. Vous êtes fier de ce que vous avez fait là, dans quelque chose là, vous êtes vraiment fier de vous, fier de la situation, fier de l'évolution, vous êtes fier d'y avoir mis autant de cœur à l'ouvrage pour vraiment être dans ce sentiment de réussite. C'est vraiment, vous le ressentez, vous êtes dans un état d'esprit, je peux tout réussir puisque j'en ai la preuve par A plus B que quand j'ai compris quelque chose, quand j'ai décidé d'agir différemment parce que j'ai appris mes leçons de mes expériences passées, et ben je vois bien que ça réussit et je suis fière de moi et aujourd'hui j'ai cet état d'esprit de gagnant, de vraiment je peux
c'est pas de la conquérance, ça se dit pas je crois, mais bon bref, vous m'aurez compris. C'est plus un état d'esprit, un état d'être, de bien-être, d'être heureux de ce que l'on a, d'être en gratitude. Je ressens vraiment une gratitude, mais vraiment qui est pas donnée à l'autre, ni à l'univers, ni à Dieu, peu importe vos croyances, d'accord? C'est vraiment une satisfaction, une gratitude envers soi, d'avoir enfin réussi à agir différemment et à voir le fruit de ses résultats et d'être en pleine réussite de soi. C'est vraiment magnifique, hein. C'est très très beau cet état d'esprit sur septembre là. Vous voyez les choses avec lucidité. Ouais, avec lucidité, clairement. Lucidité dans le pourquoi vous êtes responsable de votre réussite, les parts variables qui ne sont pas de vous, mais qui ont contribué à la réussite. Vous remettez à César ce qui est à César, dans tous les sens du terme, et c'est très très beau. Vraiment, c'est magnifique. Très belle construction, félicitations à vous mes amis scorpions, j'adore. Et comment ça se traduit autour de vous? Donc l'énergie que vous mettez dans les situations, est-ce que les énergies vous renvoient en termes de miroir? Vous avez la force, vous êtes en pleine maîtrise de vous, des autres, des situations. Vous avez le courage qui va avec, mais il n'y a même pas besoin en fait. Ça, c'est une maîtrise totale de votre vie, de votre état d'esprit, de la manière dont les choses se passent. C'est la juste évolution des choses. Et vous maîtrisez tout, mais à merveille. C'est magnifique, hein, c'est très très beau là pour ce mois de septembre dans l'évolution entre l'état d'esprit et comment ça se passe autour de vous. Y a vraiment, je vous vois comme un poisson dans l'eau en train de maîtriser. Rien ne vous fait vaciller dans le côté, le côté... pardon, les éléments extérieurs, j'ai eu un message qui m'est venu en même temps, je vais vous le dire. Les éléments extérieurs qui peuvent vous faire vaciller ou quoi, non, il n'y a pas de problème, ça se passe comme ça, hop, moi je maîtrise, je sais que j'y arrive, je sais que ça va. C'est un bel état d'esprit. Le message que j'ai eu ici, c'est que, en fait, le conseil des guides ici vous dit... alors j'essaye de le comprendre. Sur le mois de septembre, tout ne va pas aller aussi... ça, c'est votre état d'esprit, c'est comment ça va se passer, d'accord? Donc, c'est très bien. Mais il y a forcément des situations qui vont stagner, bloquer, ou qui vont vous bloquer. Ici, le conseil des guides, c'est de ne pas vous attarder sur ces situations-là. C'est de ne pas essayer de vouloir faire que cette situation qui est bloquante ou qui bloque, les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, pardon, qui ne s'ouvrent pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les portes qui ne s'ouvrent pas. Ok, vous avez un état d'esprit dans lequel vous êtes en pleine réussite de vous, de ce que vous entreprenez, de ce qui se passe autour de vous, vous maîtrisez, etc. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, n'insistez pas. C'est ça le conseil qu'on veut vous dire. Si ça bloque, c'est que ça bloque. Et en plus de ça, on vous dit que si ça bloque, il faut regarder les choses parce que ça vous renvoie un miroir. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Ça vous renvoie à des schémas passés. Parce qu'ici, ce que l'univers, la vie, Dieu, les cartes, vos anges, peu importe vos croyances, veut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de retourner en arrière. Vous avez fait une grosse fin de cycle et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez réussi à construire ou que vous réussissez à construire et à être dans cet état d'être autant dans la réussite, autant dans l'amour de vous, des autres, de votre vie, en gratitude. C'est parce que vous avez laissé des choses au passé. Laissez-les. Si jamais ces choses-là du passé reviennent faire surface, que ce soit par énergétiquement, par des personnes, par des situations et que ça vous réveille vos schémas passés, n'oubliez pas qu'ils sont passés. Si vous avez réussi à le faire dans un domaine de votre vie, que vous avez réussi à comprendre les leçons et à construire différemment, c'est que sur les autres pans de votre vie, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez le faire aussi, pardon. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut bien dire que si vous avez des situations qui reviennent et qui vous rappellent le passé, c'est justement pour qu'elles ne vous bloquent pas, mais qu'au contraire, vous vous appuyez sur ce domaine, sur cette partie de votre vie sur laquelle vous avez réussi et vous surfez de manière tout à fait positive pour encore plus vous libérer de ce pan-là, de ce passé et que vous le laissiez bien derrière pour qu'il ne vous bloque
plus. Parce qu'une fois, il y a des possibilités que ça revienne, que ça ressurgisse, que ce soit sous format de schéma, sous format de peur, d'angoisse, de personnes du passé, de situations du passé, d'accord? C'est possible. Ici, on vous dit de faire attention que ça ne vous bloque pas parce que sinon, ça risque de vous ralentir sur ce que vous avez déjà entrepris, d'accord? Parce que là, vous avez vraiment fait une belle réussite basée pour moi sur l'expérience que vous avez compris de votre vie et de vos leçons. Parce que où vous allez sur la fin septembre, vous allez sur le chariot. Encore une fois, ce sont des belles cartes de réussite. On est vraiment sur... Vous avez compris votre trajectoire, les choses vont vite, les choses avancent. Vous êtes le maître de votre direction. Vous choisissez votre direction, vous dirigez vos chevaux et vous y allez. Tête baissée, et tête baissée, les yeux bien ouverts bien évidemment, mais vous y allez et les choses vont encore plus vite que déjà ce que vous êtes en train de maîtriser à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, ces plans que vous avez mis en place, mais là, vous voyez que ça commence à vous récolter sur le mois de septembre. Et à la fin septembre, ça va prendre d'autant plus une vitesse supérieure. Donc, il ne faut pas être freiné ici, d'accord ? Il ne faut pas se faire ralentir sur ce mois de septembre par des choses qui pourraient vous bloquer alors qu'il vous suffit de faire la même chose que celui-ci, c'est-à-dire quel est le miroir que ça me renvoie, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette expérience, je ne vais pas rebloquer encore sur quelque chose alors que finalement c'est juste pour me faire comprendre, il faut que je lâche ce passé. On arrête avec ça, j'ai déjà coupé des choses par rapport à ça, je peux le faire aussi dans ce domaine-là. D'accord ? Voilà pour le message général. C'était clair, mes amis scorpions. C'est un très très beau message. C'était clair, c'était rapide, efficace. Il n'y a pas plus à en dire. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour ce mois de septembre. Vraiment, c'est un très 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 beau message. J'adore. On y va pour les libérations énergétiques. Parce que là, il y a d'autres choses et je commence à comprendre en fait ce que veulent dire. Enfin... Je commence à comprendre. Je vois comment ça se traduit en fait par rapport à ce pendu à l'envers et ce passé que vous avez du mal à lâcher qu'on vous explique. Je pense que ici, il y a... Alors vous avez déjà l'injustice et la trahison qui sont sortis. Ce sont des blessures de l'âme qui sont des grosses blessures, d'accord ? Je vous invite à aller voir, aller vous renseigner sur ces deux blessures si ça vous parle aujourd'hui, parce que par rapport à ce que je vous dis. Je pense que les trahisons et les injustices du passé que vous avez pu avoir, s'il y a des situations qui vous réveillent ça, qui arrivent dans votre mois de septembre et qui vous réveillent ça et que vous sentez qu'ils peuvent prendre le dessus et revenir, à mon avis, ça va se traduire par de la colère ici. D'accord ? C'est parce qu'en fait, il faut que vous compreniez bien que vous avez encore, même si vous avez avancé et que vous avez fait un superbe boulot, il y a encore, à mon avis, des situations, ce que vous ressentez encore, c'est de la trahison et de l'injustice de par votre passé. Il y a des choses que vous avez mal vécues et ce qui est... Je comprends totalement, mes amis scorpions. Quoi de mieux que l'injustice et la trahison, pardon. Ce sont des choses assez fortes, hein, forcément. D'accord ? Ici, ce qu'on veut vous rappeler, c'est que en fait, s'il y a des choses, si vous sentez que ces énergies se réveillent sur ce mois de septembre et que vous ressentez beaucoup de colère par rapport à ça et qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à encaisser ou que vous sentez que ça revient alors qu'il n'y a pas de raison parce que vous êtes dans la réussite, vous êtes dans un bel état d'esprit, on vous dit ici qu'il faut aller voir un petit peu plus en profondeur, d'aller comprendre ce que aujourd'hui ça vous réveille et surtout ce que vous n'arrivez pas à voir. Vous savez, on dit cette expression que... regardez d'abord ce que vous avez avant de regarder ce que vous n'avez pas. Et je pense que là, à un moment donné, il y a des moments dans le mois de septembre où vous allez revivre ces situations, ou c'est pas ces situations, vous allez revivre ces sentiments de trahison et d'injustice alors que vous êtes là. Mais non, mais moi je suis en gratitude, en fait, j'ai plein de trucs hyper positifs dans ma vie, j'ai pas à ressentir ça. Et en fait, ça va vous réveiller de la colère. Vous êtes là, mais non, mais je dois pas ressentir ça, c'est humain. C'est normal, parce que vous êtes en train de libérer, pour moi vous êtes en train vraiment de clôturer un cycle avec le mât à l'envers. On vous dit bien qu'il y a encore 2-3 choses à libérer ici qui réveillent de la trahison et de l'injustice.
Faites confiance à votre médiumnité parce qu'elle va arriver. À mon avis, toutes ces choses-là, elles ne vont pas se réveiller de manière physique la journée, mais ça risque d'arriver dans vos rêves, avec des rêves qui vont vous mettre mal, qui vont vous rappeler des choses qui sont du passé. C'est parce que votre inconscient veut vous dire, je veux libérer ça pour avancer là. Pour arriver au chariot, il faut que je libère ça. Il faut qu'on se détache de ça, toi et moi. Il y en a ras-le-bol de ces injustices, de ces trahisons, de cette vibration intérieure, de cette peur, de cette colère. Il faut qu'on libère tout ça ensemble. Et donc ça va venir soit par peut-être des situations du passé qui vont vous rappeler des choses ou tout simplement dans vos rêves, dans des choses que vous allez vous rappeler comme ça, vous allez être là et ça va vous mettre mal, vous voyez, ça va vous réveiller ça. C'est vraiment pour les libérer ici, pour que vous vous en débarrassiez, que ce soit terminé, qu'on n'en parle plus et qu'on avance sereinement tous ensemble vers la suite, mes amis scorpions. Et je parle tous ensemble, c'est-à-dire votre cœur, votre être, votre âme, vos énergies, tout ensemble, d'accord? Sur les libérations énergétiques, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en sentez le besoin, soit de vous diriger vers des professionnels comme tout ce qui va être psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, etc. Tout ce qui va être médecine holistique, tout ce qui va être des soins énergétiques, Reiki, tout ce qui peut vous faire du bien, que vous pouvez faire vous-même, du yoga, du sport, méditation guidée, et j'en passe, cohérence cardiaque, réflexologie, bref. Tout ce qui peut vous faire du bien, je vous laisse vous renseigner sur tout ça pour trouver ce qui peut vous faire du bien au mieux. En tous les cas, ne restez pas seul. Même si vous avez l'impression que tout va bien dans votre vie, mais que vous ressentez ça, mais que vous ne pouvez pas en parler parce que parfois c'est bien d'en parler à des personnes extérieures. Hein. Les personnes autour de soi, si on leur fait ressentir ça, ils vont dire mais attends, t'es jamais content en fait, il y a tout qui va et toi tu trouves le moyen de ressortir ça. Mais à quel moment? Oui, c'est comme ça. Voilà, donc tout le monde autour de soi n'est pas prêt à l'entendre ou à le comprendre. Donc dirigez-vous vers des personnes qui ne vous jugeront pas, qui n'auront pas... Enfin, c'est pas un jugement, hein, ils vous veulent pas de mal. Ils voudraient juste que vous soyez pleinement heureux, tout simplement. Donc ils vous disent, mais non, surtout, pense pas à ça. Oui, mais ne pense pas à ça, on enfouit. Il y a un jour où ça ressort, de toute façon. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir des personnes extérieures pour vous aider. Ok, on y va pour le professionnel. Alors, nous avons la jalousie, les fausses promesses, tu as pris du retard et en énergie principale ici, nous avons l'ego. Ok, au niveau professionnel ici, excusez-moi, je prends les messages qui viennent. Ici, je pense que au niveau de votre situation professionnelle, avec une telle réussite, si l'empereur, les actions que vous avez mis en place est au niveau professionnel et que vous avez donc la récolte sur le mois de septembre de ce que vous avez entrepris, forcément, il y a des énergies de jalousie qui vont arriver autour de vous parce que malheureusement, c'est comme ça. Les gens, il y a des gens, en fait, lorsque l'on réussit, c'est pas de leur faute, faut pas en vouloir aux gens, c'est que ça leur remet en face, en fait, ce qu'ils ne font pas ou ce qu'ils aimeraient, en fait, ça soulève un mal-être chez eux, mais plutôt que de le reconnaître en se disant, ah, mais cette personne, elle m'inspire, du coup, elle a réussi à faire ça, et elle a le fruit de ce qu'elle a entrepris, donc c'est mérité, et moi, il faudrait que je fasse la même chose, parce que je vois bien que ça me donne envie. Non, les gens, parfois, dans un premier temps, préfèrent être jaloux. Enfin, c'est pas une préférence, c'est qu'ils ressentent ça. Voilà, ils en ont pas conscience. C'est pas grave. Même nous, il y a des moments, dans des moments de pas bien, et des fois, on commence à être un peu jaloux de certaines personnes. Puis après, on se reprend et on se dit non, mais je sais très bien, je veux pas être à la même place que l'autre parce que moi, et j'ai ma place à moi avec quelque chose qui m'attend à moi. Il faut juste que je me bouge les fesses, en fait. Il y a des choses, je sais très bien que je ne fais pas. Ça me renvoie quoi comme miroir? Vous voyez? Mais pour ça, il faut avoir un certain niveau de conscience de soi, des autres, etc. que tout le monde n'a pas. Que dans le sens où tout le monde n'a pas encore atteint ou n'est pas encore assez ouvert ou c'est pas le moment. Et voilà, on les laisse, ces gens. Pourquoi je vous dis on les laisse? Parce que sinon, vous risquez de réagir avec votre ego et plutôt que d'être dans la pleine réussite et d'utiliser toute votre énergie dans ce que vous entreprenez et de trouver la force, la maîtrise de faire ce que vous avez à faire, vous risquez de perdre de l'énergie
à aller avec votre ego, à répondre de l'ego, l'ego négatif entre guillemets, celui qui répond de manière égotique à la jalousie, dent pour dent, œil pour œil. Non, passez votre chemin. Ne perdez pas votre énergie à ça. D'accord? Ici, c'est très certainement des réactions passées que vous avez pu avoir. D'accord? Ici, ces situations-là, elles peuvent vous bloquer et vous faire perdre du temps. N'essayez pas de faire entendre à quelqu'un qui ne veut pas entendre. N'essayez pas de faire voir à quelqu'un qui ne veut pas voir. D'accord? Ici, on vous dit protégez-vous de ça. Lâchez vos schémas passés si vous aviez l'habitude de réagir comme ça, de rendre l'appareil, etc. Ici, on vous dit ne vous bloquez pas sur ce mois de septembre parce que ça va bloquer vos énergies, ça va bloquer vos avancées et ça va vous faire perdre. Voilà, ça va vous faire perdre du temps, de l'énergie, c'est inutile. Parce qu'on vous dit qu'ici, vous avez pris du retard dans vos avancées et que là, il était grand temps en fait. Concentrez-vous sur ce que vous voulez faire professionnellement là. Les choses que vous avez mis en place, la récolte que vous avez. Pensez à l'étape suivante, au chariot, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, sur quelle trajectoire. Lâchez ce passé. Lâchez ça. Parce que de toute façon, je sens bien que ce passé, il vous a apporté que des fausses promesses. Vous pensiez, on vous a dit des choses, que ça allait se transformer comme ça, et ce que vous voyez en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc vous maîtrisez les choses, vous avez bien compris ici. Clairement, vous avez compris ce qui se passe. Pour moi, vous avez compris et ici, vous êtes en train de tirer votre épingle du jeu face à des situations qui ne sont pas vraies. D'accord? Et ce que vous voyez, c'est que vous, en vous élevant là comme ça, et en étant dans la réussite et en pensant à vous et à la suite sans écraser les autres, et ben vous voyez bien que les gens et les situations autour se révèlent avoir des énergies égotique tout simplement, d'accord, de jalousie, de frustration, d'envie, de choses comme ça. Passez votre chemin, ne perdez pas de temps avec ça parce que ça va vous ralentir, ça va vous pomper énergétiquement alors que vous êtes sur la bonne voie ici, mes amis scorpions, pour votre professionnel. C'est un magnifique mois de septembre que vous avez là. Ici, vous avez la jalousie avec la colère au-dessus, d'accord? Ici, vous avez la trahison, fausse promesse. Laissez ça au passé. Si professionnellement, vous avez l'impression d'avoir été trahi, que des promesses n'ont pas été tenues, qu'aujourd'hui ça vous génère de la colère et tout ça, laissez tout ça derrière. Parce que ce retard que vous avez pris, c'est parce que vous êtes resté dans une situation d'injustice dans laquelle vous avez voulu obtenir justice. D'accord? Mais sauf qu'on vous dit ici non. Laissez ça, libérez ça, passez à autre chose. S'il faut changer d'environnement, il faut changer d'environnement. S'il faut changer de personne, changez de personne. Mais vraiment là, il faut vous libérer de ça, vous délester parce que vous avez déjà mis les actions en place. Vous savez de quoi je parle. Vous savez, clairement vous savez. Ne vous laissez pas avoir par vos réactions égotiques. D'accord? Ne faites pas comme les autres. Soyez différent du miroir qu'on vous renvoie. D'accord? Comprenez ce miroir, prenez la leçon que vous avez à apprendre et avancez. Ok? Au niveau sentimental, mes amis scorpions. Alors, ici, on parle d'énergie d'amour. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, en union libre, peu importe. D'accord? On parle vraiment d'énergie d'amour. Ça peut parler de vous, de votre autre, de la personne qui va arriver dans votre vie. Ça peut parler relationnel, ça peut parler familial. C'est vraiment toutes les énergies d'amour autour de vous. D'accord? Ici, nous avons déjà une situation qui concerne des enfants. Sur ce mois de septembre, il y a des énergies d'enfants. Est-ce que c'est des choses où on vous dit que vous avez besoin de retrouver une énergie enfantine dans tout ça? D'accord? Dans votre situation amoureuse, est-ce que c'est l'envie de faire un enfant et donc on vous dit qu'il y a des énergies propices pour ça? Ou est-ce que cette situation correspond à des enfants autour de vous? Je vous laisse adapter en fonction de votre situation. Ici, on vous dit également que nous avons homme ou femme brune. Ça peut être vous, ça peut être votre autre ou la personne qui arrive dans votre vie. D'accord? Ou les gens autour, si ça vous parle de quelqu'un, si vous avez pensé tout de suite à quelqu'un au niveau relationnel. Ici, on vous dit bien, dans votre situation amoureuse, de ne pas écouter les autres. Encore une fois, hein, colère, jalousie, n'écoute pas les autres. Ici, clairement, le tableau est assez clair. Trahison, fausse promesse, homme ou femme brune. Donc en fonction de ça, moi je vous le dis encore une fois, n'écoutez pas les autres dans le sens où s'il y a quelque chose ou une situation ou quelqu'un en lequel ou en laquelle vous croyez, allez-y, ne faites pas attention aux autres. Si c'est quelque chose que tout le monde vous dit, mais non, mais ne fais pas ça, mais tu comprends, mais machin, mais tatati tatata, alors que vous, au fond de vous,
vous savez pertinemment ce que vous en pensez de cette situation ou de cette personne ou de tout ça, suivez-le. Ici, rappelez-vous qu'on a les énergies de médiumnité pour le mois. N'écoutez pas les autres, peu importe dans un sens ou dans un autre. Ici, vous avez mis des actions. Vous avez compris, je vous rappelle que vous avez compris les expériences du passé. Ici, vous êtes en pleine réussite de vous. Ce qu'on vous demande de faire ici, de comprendre ce mois-ci, c'est de ne pas être dans des énergies bloquantes, donc dans des situations bloquantes qui vous rappellent le passé, qui vous remet dans des mêmes vibrations que du passé, des schémas passés, des personnes passées, d'accord? Donc ici, vous faites vraiment comme vous l'entendez par rapport à votre cœur, uniquement votre cœur, pas les autres, pas les situations, pas les gens, pas les avis, d'accord? Parce que tout ça ici, ça va remettre pour moi de la justice dans votre vie en prenant en compte vous et uniquement vous et ce que vous ressentez et ce que vous pensez de cette situation. Ça va remettre naturellement de la justice dans votre vie. Vous allez arrêter en fait de prendre du retard pour être à chaque fois tiré en arrière par ces situations qui vous bloquent. Vous allez couper avec les liens du passé et derrière vous avez un magnifique cadeau qui va se présenter à vous, un magnifique cadeau de la vie. Alors il y a une bague bien évidemment pour ceux à qui ça parle, qu'il y aurait peut-être en prenant ces décisions pour une quelconque raison dans votre situation amoureuse. En tous les cas il y a peut-être une alliance derrière qui se fait. En tous les cas derrière les choses vont aller vite. D'accord? Donc vraiment ici c'est un très beau message. J'ai eu besoin de les lire comme ça parce que pour moi c'était tellement clair, c'est tellement évident ici. Libérez-vous de ce qui vous fait du mal. Libérez-vous de ce qui réveille en vous des énergies du passé ici. Vraiment, c'est vraiment le message qui ressort ici parce que vous, à l'intérieur de vous, vous êtes tellement bien. Vous avez tellement réussi quelque chose. Il y a une part de vous qui est en pleine réussite, en pleine ascension. Alors vraiment, ne vous laissez pas bloquer par l'extérieur. D'accord, mes amis scorpions ? On y va pour les conseils des portes de l'intuition. Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Il est magnifique ce cœur-là. Ah là là, j'adore. J'adore. Voilà mes amis scorpions. Eh ben dis donc, c'était un tirage très clair. Les messages étaient rapides, clairs, efficaces. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous remercie infiniment. J'ai eu plaisir à faire votre tirage. Vraiment, c'était d'une limpidité hallucinante. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si ça peut aider un plus grand nombre. Bien évidemment, à me commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière. J'ai vraiment plaisir à vous lire. Je vous mets un petit cœur à chaque fois que je vous ai lu. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de septembre avec de belles choses positives et également les aléas de la vie. Mais ça, c'est comme ça, on y a tous droit. D'accord ? Magnifique mois de septembre. Je vous embrasse et je vous aime.